Bonsoir. Pour ceux qui pourraient nous écouter, nous sommes le lundi 13 juillet, 19 h. Le conseil municipal de Stratford tient une séance extraordinaire qui a été dûment convoquée dans les délais, etc. Et nous avons un absent ce soir, M. Gaétan Côté, qui est à l'extérieur de la municipalité. Sinon, tous les autres conseillers et conseillères sont présents, ainsi que la directrice générale, Mme Blanchet. Vous avez, chers collègues, reçu un projet d'ordre du jour. C'est une séance extraordinaire, donc il n'y aura pas de modification possible à cet ordre du jour. Mais néanmoins, j'aurais besoin que quelqu'un en propose l'adoption. Julie Lamontagne, j'en propose l'adoption. Merci, Julie. Il n'y a pas de public ce soir et nous aurions pu recevoir des gens dans la salle. C'est maintenant permis, mais on comprend que l'information n'a peut-être pas circulé encore beaucoup. Nous allons prendre les moyens nécessaires pour que ce soit connu de la majorité des gens de Stratford qu'ils pourront dorénavant assister aux séances du Conseil, en respectant la distanciation de 2 mètres, ce qui va quand même limiter le nombre de personnes que nous pouvons accueillir. Donc, ce soir, nous avons aménagé une vingtaine de places dans la salle, au premier étage du centre communautaire. Nous allons donc avoir cette capacité de réception, d'accueil lors de nos prochaines séances. Comme tout le monde probablement en a entendu parler dorénavant, il faudra porter un masque pour entrer dans les lieux publics. Une fois assis, on peut retirer le masque, mais nous devons le porter lorsque nous circulons à l'intérieur de tout endroit public fermé. Donc, ça s'appliquera également au bureau municipal, au centre communautaire. Donc, n'ayant personne ce soir, il n'y a donc pas de période de questions. Je réitère l'invitation que nous avons faite à chaque fois depuis le début de la pandémie, que les gens peuvent nous poser des questions, nous transmettre leurs commentaires en tout temps via les réseaux, le site web de la municipalité. Je comprends qu'il n'y a pas eu de questions posées au Conseil depuis la dernière séance de lundi. Donc, voilà. Donc, ça complète le point 3, période de questions. On arrive au cœur de notre rencontre ce soir, le point 4, résidence de tourisme, avec le premier point, 4.1, projet de règlement numéro 1181, modification au règlement de zonage 1035, avis de motion. Je pense que je vais laisser Mme Blanchet nous situer dans cette discussion-là. Alors, le projet de règlement 1181 sert à interdire dans certaines zones déterminées les résidences de touristes sur le territoire de la municipalité de Stratford. Donc, il faut modifier notre règlement de zonage à cet effet-là. Et dans le fond, ce qui est souhaité, c'est de pouvoir arriver à encadrer les résidences de touristes par le biais d'un règlement sur les usages conditionnels pour s'assurer d'une intégration harmonieuse sur le territoire. Et pour arriver à ça, il y a des corrections à faire dans notre règlement de zonage, dans nos définitions, dans les éléments de résidence de tourisme. Grosso modo, ce qu'on veut faire, c'est clarifier dans le règlement de zonage la définition de résidence de tourisme et qu'elle apparaisse vraiment dans la liste des définitions, qu'elle soit retirée d'un endroit où on parle d'habitation et de résidence, parce que ça porte à confusion, qu'on puisse regarder quelles zones on peut permettre des résidences de tourisme. Donc là, on va se retrouver dans vraiment notre grille de spécification avec les zones. Et tout ça va faire en sorte de pouvoir éclairer les citoyens sur où c'est permis puis où c'est réservé, en fond. Donc, encore une fois, pour les gens qui pourraient nous écouter, la réflexion du conseil municipal n'est pas d'interdire les résidences de tourisme en soi, d'empêcher qu'il puisse y avoir des résidences de tourisme à Stratford. Ça contribue d'ailleurs à l'offre d'hébergement touristique. On sait que notre territoire, la MRC du Granit
est en pénurie d'hébergement touristique. Donc, c'est un facteur important pour le développement de nos communautés, mais on tient, je pense, à ce que les résidences de tourisme s'implantent et opèrent d'une manière harmonieuse avec l'ensemble des autres utilisateurs du territoire, et particulièrement les résidents permanents, saisonniers qui sont déjà installés. Donc, ce qu'on vit, c'est l'harmonie, dans le fond, entre les citoyens, résidents et les visiteurs qui pourraient, bien sûr, être attirés à Stratford pour loger dans une résidence de tourisme. Alors, on peut peut-être lire le texte du projet de règlement. OK. Je commence à l'article 1, le considérant. On peut reprendre les considérants, je pense bien. Alors, considérant que le Conseil désire modifier les dispositions relatives aux résidences de tourisme sur le territoire, considérant que le Conseil désire désormais encadrer les résidences de tourisme par le biais d'un règlement sur les usages conditionnels afin d'assurer leur intégration harmonieuse sur le territoire, considérant que pour assujettir l'usage résidence de tourisme au règlement sur les usages conditionnels, cet usage doit être interdit dans certaines zones déterminées par le règlement de zonage. Je sous-signe, conseiller, conseillère, donne un avis qui sera présenté lors d'une prochaine séance du Conseil, un projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1035. Le projet de règlement se lit comme suit. À l'article 1, le règlement de zonage numéro 1035, tel que modifié par tous ces amendements, est à nouveau modifié par le présent règlement. L'article 2, l'article 2.7, intitulé Terminologie, est modifié afin d'introduire entre les termes résidence et rive le terme résidence de tourisme, lequel s'accompagne de la définition suivante. Résidence de tourisme, forme d'hébergement offert contre rémunération pour héberger des touristes pour des séjours de courte durée, conformément au règlement sur les établissements d'hébergement touristique. Article 3. Le quatrième alinéa de la section groupe 1 habitation est abrogé. Article 4. Les grilles de spécification, pages 228 et 728, sont modifiées afin de remplacer dans la section classe d'usage le point à la ligne hébergement champêtre par la note M40 aux zones ILO 85, ILO 86, R5, M1, M2, M4 et M6. Les grilles de spécification 228 et 728 sont modifiées afin d'ajouter à la section note la note M40, laquelle se bien suit, à l'exception des résidences de tourisme. Le présent article 7, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Bon, pour en discuter, j'ai besoin que quelqu'un donne avis de cette avis de motion. Oui, Marc-Quentin, je donne avis de motion. Merci, M. Quentin. Est-ce qu'il y a des discussions, des commentaires de la part des membres du Conseil sur ce projet de règlement? Oui, ça va. Ça va. Donc, on comprend qu'il ne sera pas possible dorénavant d'ouvrir une résidence de tourisme sans passer par un mécanisme dont on va parler dans quelques instants, qui va s'appeler le mécanisme des usages conditionnels, sauf dans certaines zones où ce ne sera pas nécessaire de passer par ce mécanisme-là. Les zones agroforestières, les gens pourraient ouvrir une résidence de tourisme là, sans restriction de la part de la municipalité à ce moment-ci. Donc, c'est un point d'information. Avis de motion a été donné par Marc Quentin. Merci beaucoup. Donc, ce sera lors du jour de la prochaine séance régulière du Conseil pour approbation. Au point 4.2, projet de règlement numéro 1182, règlement sur les usages conditionnels. C'est un avis de motion là aussi, donc on va expliquer un petit peu le contexte également et ensuite faire la lecture de ce projet de règlement qui est quand même pas mal plus long que le premier. Il y a 28 articles. Alors, ce projet-là, ce qu'il vise, c'est introduire une démarche administrative encadrant la mise en place d'une résidence de tourisme sur le territoire, identifier les zones qui autorisent l'usage, fixer des critères d'acceptabilité pour mener le Conseil à autoriser par voie de résolution une résidence de tourisme, faire prévoir un cadre lié à la délivrance du permis, à son renouvellement, à sa révocation et à spécifier les normes pour sa requalification. Alors,
c'est toutes les conditions qui font en sorte qu'on pourrait autoriser une résidence de tourisme. Peut-être que je vais y aller avec la lecture parce que je pense que c'est ça qui est plus clair. Oui. Considérant que le Conseil désire modifier les dispositions relatives aux résidences de tourisme sur le territoire, que le Conseil désire désormais encadrer les résidences de tourisme par le biais d'un règlement sur les usages conditionnels afin d'assurer leur intégration harmonieuse sur le territoire, considérant que la location à court terme de chalets aux résidences en bordure des plans d'eau soulève des enjeux qui pourraient avoir des répercussions sur la qualité de l'eau des lacs, liées notamment à la capacité des installations septiques et aux pratiques sur et dans l'eau, considérant que la location court terme peut soulever des enjeux variés quant aux possibilités de nuisance et de détérioration des milieux de vie du voisinage. Je sous-signe conseillère, donne un avis qui sera présenté lors d'une prochaine séance du Conseil, un projet de règlement sur les usages conditionnels. Le projet de règlement se lit comme suit. Alors, à la section 1, chapitre 1, dispositions déclaratoires et interprétatives. La section 1, dispositions déclaratoires. Article 1, territoire assujetti. Aux fins d'application du présent règlement, un usage conditionnel peut être autorisé sur tout le territoire de la municipalité de Stratford. Article 2, interaction du règlement. Le présent règlement constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements d'urbanisme et en ce sens, celui-ci est interrelié avec les autres règlements d'urbanisme adoptés par la municipalité dans le cadre de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. L'ensemble de cette réglementation d'urbanisme vise l'harmonisation des différentes utilisations du sol selon les orientations et objectifs déterminés au plan d'urbanisme. Article 3, l'objet du règlement. Le présent règlement vise à autoriser, malgré les dispositions du règlement de zonage en vigueur, à certaines conditions et selon certaines normes, qu'un usage soit implanté ou exercé dans une zone déterminée par le règlement de zonage en vigueur. Plus précisément, ce règlement permet l'opportunité d'autoriser les résidences de tourisme en tant qu'usage conditionnel. Le règlement et les lois, aucun article ou disposition du présent article ne peut avoir pour effet de... Aucun article ou disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une autre loi ou règlement. Document de renvoi. Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi, celui-ci fait partie intégrante du présent règlement. Loi habilitante et entrée en vigueur, le présent règlement est adopté conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et plus particulièrement en vertu des articles 145.31 et suivants, et entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité par la MRC du Granit. La section 2, dispositions interprétatives, article 7, terminologie. Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte indique un sens différent, tout mot ou expression a un sens qui lui est attribué au règlement de zonage en vigueur. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini à ce règlement, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire. Chapitre 2, dispositions administratives, section 1, dispositions générales. Article 8, administration du règlement. L'application du présent règlement est confiée à toute personne dûment autorisée par résolution du Conseil à agir à ce titre, de même qu'à la Cour ou qu'à la directrice générale de la municipalité de Stratford, lesquels sont ci-après nommés fonctionnaires désignés. Article 9, application du règlement. L'application du présent règlement est confiée à toute personne dûment autorisée par résolution du Conseil à agir à ce titre, de même qu'aux directeurs et directrices générales de la municipalité de Stratford, lesquels sont ci-après nommés fonctionnaires désignés. Article 10, pouvoirs et responsabilités du fonctionnaire désigné. Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement sur les permis et certificats en vigueur. Article 11, approbation par le Conseil. La délivrance d'un permis ou d'un certificat visé au présent règlement est assujettie à l'approbation préalable par le Conseil de l'usage conditionnel projeté. Frais exigibles, le requérant doit accompagner sa demande du paiement des frais d'études et d'affichage dont le montant est de 500 $. Cette somme n'est pas remboursable. Section 2. Procédure relative aux infractions, sanctions et recours. Article 13. Infractions, recours et pénalités. Sans restreindre les pouvoirs de la municipalité de Stratford, toute personne qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement commet une infraction et s'expose aux recours et aux pénalités prévues au règlement sur les permis et certificats en vigueur. La section 3. Traitement d'une demande d'usage conditionnel. Article 14. Dépôt de la demande. Une demande visant l'approbation d'un usage conditionnel doit être transmise par le requérant ou son mandataire autorisé au fonctionnaire désigné.
Elle doit être signée par le requérant ou son mandataire autorisé et être accompagnée des renseignements et documents exigés au présent règlement. Article 15. Documents et renseignements exigés pour une demande d'usage conditionnel. Toute demande visant l'approbation d'un usage conditionnel doit comprendre les renseignements et documents suivants. Le nom, prénom, le numéro de téléphone et l'adresse du requérant. Dans le cas où ce dernier n'est pas propriétaire de l'immeuble concerné, il doit présenter une procuration du propriétaire, le mandataire spécifiquement pour faire la demande d'autorisation d'usage conditionnel en son nom. Deuxièmement, l'adresse ou la désignation cadastrale du ou des lots faisant l'objet de la demande. Troisièmement, une description détaillée de l'usage conditionnel projeté. Quatrièmement, une justification écrite de la pertinence du projet en lien avec les objectifs et critères décrits au présent règlement. Cinquièmement, une description du voisinage accompagnée de photographies de tous les immeubles contigus. Sixièmement, une description des travaux requis le cas échéant avec plan, élévation et autres illustrations requises afin de présenter clairement le projet. Septièmement, le montant total des frais exigibles. Huitièmement, tout autre document additionnel nécessaire et établi selon l'usage conditionnel demandé. L'article 16, traitement de la demande. Le fonctionnaire désigné est chargé de vérifier si la demande est complète et conforme au règlement d'urbanisme applicable, incluant le présent règlement. Lorsque la demande est complète et conforme selon l'analyse effectuée en vertu du premier alinéa du présent article, le fonctionnaire désigné considère que la demande est recevable et en informe le requérant ou son mandataire autorisé. La date de réception de la demande complète est assimilée à la date du dépôt de la demande. Lorsque la demande est incomplète ou non conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur ou au présent règlement, le fonctionnaire désigné doit considérer la demande comme étant irrecevable. Celui-ci doit informer le requérant ou son mandataire autorisé le plus tôt possible avec une justification des éléments non conformes. Sur réception de cet avis, un délai de 30 jours est accordé afin de fournir toute modification, renseignement ou document nécessaire pour démontrer la conformité du projet. Sur réception de nouvelles informations, le processus de vérification doit être effectué de nouveau par le fonctionnaire désigné. Premièrement, si la demande devient complète et conforme, celle-ci sera réputée recevable et la date de réception sera la date de dépôt des documents les plus récents. Deuxièmement, à l'échéance du délai de 30 jours, si la demande reste inchangée et aucune nouvelle information n'a été obtenue, la demande sera considérée comme abandonnée. Toute nouvelle demande devra reprendre le processus initial, incluant les frais. Article 17. Analyse de la demande par le comité consultatif d'urbanisme. Le comité consultatif d'urbanisme de la municipalité étudie le projet d'usage conditionnel selon les critères d'évaluation fixés par les dispositions du présent règlement. Celui-ci peut demander, si jugé nécessaire, des renseignements supplémentaires au requérant de l'usage conditionnel. Le comité consultatif d'urbanisme formule par écrit l'acceptation, les modifications ou le rejet d'un projet d'usage conditionnel et peut également recommander des conditions d'approbation. Les recommandations sont transmises au Conseil pour approbation dans un délai n'excédant pas 30 jours ouvrables. Article 18. Avis public. Au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le Conseil doit statuer sur une demande d'usage conditionnel, le secrétaire trésorier de la municipalité de Stratford doit, au moyen d'un avis public et d'une affiche ou enseigne placée dans un endroit bien en vue sur l'emplacement visé par la demande, annoncer la date, l'heure et le lieu de la séance, la nature de la demande et le droit de toute personne intéressée de se faire entendre relativement à la demande lors de la séance du Conseil. Décision du Conseil, article 19. Pour faire suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil approuve, avec ou sans condition, l'usage conditionnel par résolution, si de l'avis de ce dernier, il rencontre les objectifs ou critères énoncés au présent règlement. Le plus tôt possible après l'adoption, le secrétaire trésorier doit transmettre au requérant ou à son mandataire autorisé une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le Conseil rend sa décision. Article 20. Émission et validité du permis ou du certificat. À la suite de la réception de la résolution par laquelle un usage conditionnel est accordé par le Conseil, le fonctionnaire désigné peut émettre le permis, le certificat d'autorisation ou d'occupation. L'usage est alors permis aux conditions du permis ou du certificat, du respect des lois et des règlements applicables, ainsi qu'aux conditions relativement à l'implantation ou à l'exercice de l'usage précédemment résolu par le Conseil. Chapitre 3. Dispositions applicables à l'usage résidence de tourisme. Section 1. Généralité. Article 21. Territoire d'application.
Au fin d'application du présent chapitre, l'usage conditionnel de résidence de tourisme peut être autorisé sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Stratford, à l'exception des propriétés situées dans la zone agricole permanente. Article 22. Documents et renseignements additionnels requis pour l'analyse de la demande. Pour toute demande visée par le présent chapitre, les documents additionnels suivants doivent accompagner la demande. Une description complète de la propriété accompagnée de photographies intérieures et extérieures. Deuxièmement, une copie d'un rapport du service incendie à l'effet que la résidence ou 50 ans d'usage est conforme en rapport avec les normes en vigueur concernant la sécurité des lieux, l'accessibilité par les services d'urgence et la protection incendie afin d'assurer la sécurité des usagers. Troisièmement, un document établissant les éléments relatifs à la sécurité qui seront mis à la disposition des utilisateurs lors de leur séjour, tels que la liste des bureaux d'urgence applicables au territoire de la municipalité de Stratford et le plan d'évacuation de l'immeuble. Quatrièmement, une déclaration écrite à l'effet que le propriétaire de la résidence ou le mandataire autorisé où s'effectue la location prendra les moyens nécessaires afin d'éviter toute nuisance possible telle que l'éclairage extérieur, le bruit, l'accumulation de déchets, la fumée des feux extérieurs, etc. pour les propriétés voisines. Cinquièmement, une preuve d'assurance responsabilité. Sixièmement, une copie du modèle de contrat de location qui sera utilisé pour louer la résidence. Septièmement, une copie de l'inventaire des règles à respecter, ainsi qu'une preuve à l'effet que ces règles sont bien en vue à l'intérieur du bâtiment en tout temps. Huitièmement, s'il s'agit d'une demande de renouvellement, tout document démontrant la réalisation des correctifs nécessaires s'il y a lieu, selon les plaintes fondées ayant été reçues lors des 12 derniers mois. Article 23, objectifs généraux. Les objectifs généraux poursuivis par le présent chapitre sont les suivants. Optimiser le potentiel récréo-touristique du territoire, et ce, en s'assurant de respecter le cadre de vie actuel et en assurant une offre diversifiée tout au long de l'année. Éviter que l'usage résidence de tourisme s'implante dans les milieux où il serait incompatible avec l'environnement et le cadre bâti existant. Encadrer ce type d'usage afin de limiter les impacts et les nuisances pouvant être liées à sa présence. Article 24, critères d'évaluation. La possibilité de permettre l'usage résidence de tourisme est évaluée selon les critères suivants. Premièrement, la résidence de tourisme est implantée uniquement dans une résidence unifamiliale isolée. Deuxièmement, une distance d'au moins 300 mètres est respectée entre les limites des terrains sur lesquels s'implantent ou sont implantées les résidences de tourisme. Troisièmement, l'usage ne peut être exercé sur un terrain accessible par une servitude d'accès, à moins que les propriétaires et bénéficiaires de la servitude donnent leur accord par écrit. Quatrièmement, la localisation de l'usage projeté ne causera pas d'impact négatif sur la quiétude du voisinage, notamment en ce qui concerne les équipements extérieurs, jeux, terrasses, jardins, piscines, spa, l'éclairage, le bruit, la gestion de matières résiduelles, le stationnement, etc. Cinquièmement, des mesures suffisantes sont proposées afin de ne pas créer une source de bruit susceptible de troubler la quiétude, le repos ou la paix du secteur où elle se trouve ou des voisins immédiats. Sixièmement, un nombre suffisant d'espaces de stationnement est disponible sur la propriété où la résidence de tourisme sera située afin d'éviter le stationnement sur le chemin en dehors des périodes permises sur tout le territoire de la municipalité. Septièmement, le nombre de chambres à coucher dans la résidence ne devra pas excéder la capacité de l'installation septique, conformément au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Huitièmement, pour des fins de sécurité des usagers et en fonction de l'installation septique, une moyenne de 2 personnes par chambre à coucher peut occuper la résidence de tourisme, sans jamais toutefois excéder 12 personnes. L'utilisation de tentes ou de véhicules récréatifs de type roulotte, tente roulotte et autres dispositifs similaires est interdite. La descente, l'amarrage au quai et l'utilisation des bateaux à moteur et des motos marines sont interdits par les occupants de la résidence de tourisme. En tout temps, lorsque la maison est louée, une personne responsable et résidente sur le territoire de la municipalité ou d'une municipalité limitrophe, le propriétaire ou une personne officiellement désignée par celui-ci, devra s'assurer du respect de la réglementation municipale, nuisances, gestion de déchets, feux à ciel ouvert, animaux, etc., par le locataire, et devra pouvoir être rejointe par la municipalité en cas de besoin dans un délai de 24 heures maximum. En ce sens, la personne responsable doit s'assurer de la connaissance des règlements municipaux en vigueur, soit par l'inclusion des dispositions applicables dans le contrat de location, ou par l'installation d'une affiche dans la résidence de tourisme bien en vue des utilisateurs et
récapitulant ces règlements. Section 2 délivrance du permis, renouvellement, révocation et requalification. Dispositions concernant la délivrance et le renouvellement du permis. Lorsque l'usage conditionnel résidence de tourisme est dûment approuvé par le Conseil, le permis ou certificat est délivré sur paiement des frais applicables et est valide pour une période de 24 mois. Le propriétaire ou son requérant dûment autorisé qui obtient une résolution autorisant l'usage résidence de tourisme doit obtenir dans les 6 mois suivant la résolution du Conseil l'attestation de classification en vertu de la loi sur les établissements d'hébergement touristique, sans quoi la résolution d'autorisation devient nulle et caduque. Article 26, révocation du permis. Un usage conditionnel dûment autorisé par résolution du Conseil peut être révoqué lorsque l'un ou l'autre des cas suivants est rencontré. Premièrement, lorsque les conditions indiquées dans la résolution du Conseil autorisant l'usage conditionnel ne sont pas ou n'ont pas été respectées. Deuxièmement, lorsque 3 plaintes fondées sont transmises à la municipalité de Stratford. Article 27, requalification. Lorsque l'un ou l'autre des cas mentionnés à l'article 25 se produit, le bénéficiaire de l'usage conditionnel devra se soumettre au processus d'analyse des critères d'évaluation pour la requalification d'un usage conditionnel pour l'usage résidence de tourisme, conformément au présent règlement. Article 28, critères d'évaluation pour la requalification d'un usage conditionnel pour l'usage résidence de tourisme. En plus des critères établis à l'article 24 du présent règlement, l'analyse effectuée dans le cadre d'une requalification d'un usage conditionnel pour l'usage résidence de tourisme devra inclure les critères additionnels suivants. Premièrement, le nombre de plaintes fondées reçues au courant des 12 derniers mois. Deuxièmement, les moyens ou les mesures mises en place pour corriger le problème en fonction des plaintes fondées reçues. Troisièmement, la démarche d'autorisation et de requalification de l'usage conditionnel résidence de tourisme, ainsi que les mesures préventives ou correctives à mettre en place lorsque requis ont été réalisées de votre part. Ça complète la lecture du règlement. Bravo, ça prend du souffle. Avant d'aller plus loin, j'aurais besoin de vérifier si quelqu'un donne l'avis de motion de l'adoption éventuelle de ce règlement-là. Oui, je donne l'avis de motion. André Terrien. Merci, M. Terrien. Juste peut-être pour les gens qui nous écoutent, peut-être situer un peu l'ensemble de la démarche, là, parce que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui est familier avec ça. Le règlement de zonage de la municipalité de Stratford, comme dans les autres municipalités, prévoit des zones et précise quels sont les usages permis dans chaque zone. C'est ce qu'on appelle la grille des usages. Quand quelqu'un veut faire quelque chose qui n'est pas prévu dans la grille des usages, ben là, il faut regarder quelle sorte de moyens qu'on a pour étudier ces dossiers-là et accepter ou refuser les demandes. On peut choisir d'ajouter l'usage à toute la zone. Mais là, on a un impact sur l'ensemble de la zone et non pas uniquement sur le projet qui nous est soumis. C'est un long processus aussi de faire une modification au règlement. On ne peut pas procéder par dérogation. C'est important de le savoir parce que la loi interdit d'ajouter, de permettre un usage non prévu par voie de dérogation mineure. C'est pas possible de passer par là. Donc, il reste quoi? Bien, il reste une disposition légale qui permet à une municipalité d'accorder un usage conditionnel, d'autoriser un usage conditionnel à la condition qu'elle se soit donné un règlement sur les usages conditionnels. Or, il n'y a pas de règlement actuellement à Stratford sur les usages conditionnels. Donc, il faut commencer par là. Okay? S'il y en avait eu un, on aurait pu s'en servir, mais il n'y en a jamais eu jusqu'à maintenant. Donc, on commence par adopter un règlement sur l'usage conditionnel. Pour toutes sortes d'usages qui pourraient nous être soumis, pas nécessairement juste résidence de tourisme, on pourrait traiter avec ce règlement-là d'autres demandes d'usage conditionnel, mais la préoccupation principale qui nous anime, c'est la question des résidences de tourisme, et donc on vient de préciser dans le règlement sur les usages conditionnels quels sont les critères que nous allons utiliser pour que les gens sachent d'avance quelles questions ils vont se faire poser, quels renseignements ils vont devoir fournir pour que la municipalité soit en mesure de se prononcer et accepter ou refuser la demande d'usage conditionnel.
demande qui va avoir été d'abord analysée au comité consultatif d'urbanisme. Parce que les règlements, partout, là, un règlement sur l'usage conditionnel prévoit que le dossier, avant d'être amené au conseil municipal, il est amené au CCU. Le CCU l'analyse, en toute objectivité, tout ça, fait une recommandation au conseil qui accepte ou refuse sa recommandation. Donc, je trouvais ça peut-être utile de situer l'ensemble de la démarche parce que c'est un peu technique et on parle de plusieurs choses en même temps. Là. Fait que je voulais juste faire cette mise au point. Est-ce que vous avez, les collègues autour de la table, d'autres commentaires à formuler sur le projet de règlement à ce moment-ci? C'est un avis de dépôt, c'est pour information, mais j'accueille vos commentaires avec plaisir si vous en avez. Non. Bien. Ça va? Oui. OK. Donc, pour les gens qui nous écoutent encore une fois, le sujet va être à l'ordre du jour de la prochaine séance ordinaire du Conseil, laquelle est prévue au calendrier le 3 août. Donc, s'il y a adoption du règlement le 3 août, ben là, on entre par la suite en période de consultation, comme n'importe quel règlement qui touche le zonage de la municipalité. Donc, période de consultation publique, etc., etc. On pourra revenir sur les détails le 3 août, mais on comprend que toute personne qui se sentirait concernée par ce règlement-là pourrait émettre des commentaires à la municipalité. Ça va? Donc, ça veut dire que pour le moment, là, il n'y a pas de nouveau projet de résidence de tourisme qui peut s'implanter. Le dépôt de l'avis de motion, comme à chaque fois qu'on parle d'un règlement de zonage, là, le dépôt de l'avis de motion a un effet de gel, comme tel. Là. Ça, c'est toujours comme ça. Quand on annonce qu'on touche au règlement de zonage, ça a pour effet de geler les demandes pour justement que les gens ne se dépêchent pas à faire ce qu'ils veulent faire pendant qu'on est en train de... Alors, on annonce clairement nos intentions. On veut que les résidences de tourisme qui veulent s'implanter à Stratford passent par la mécanique d'usage conditionnel, donc ça a un effet de gel qui entre en vigueur dès aujourd'hui, je pense, madame la présidente, dès aujourd'hui. Ça va? S'il n'y a pas d'autres commentaires là-dessus, on compléterait. Ça nous amène au point 6, deuxième période de questions. Il n'y a toujours pas de personnes présentes dans la salle. Donc, on va passer vite là-dessus. Ça nous amène... j'ai dit point 6, mais c'était point 5, excusez-moi. Et au point 6, c'est la levée de cette séance extraordinaire. J'accueillerai une proposition de levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée, Isabelle Couture. Isabelle Couture qui propose la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont eu la patience de nous écouter. On vous invite à participer en présence le 3 août si tout se passe comme prévu.